Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Comme le disait Anthony, on va commencer les interventions souvent par l'exposition de la hanche et par l'abord. Et finalement, je pense qu'on peut faire une comparaison assez simple. Je pense que les abords dans les révisions, c'est un peu comme les recettes de crêpes. Globalement, chacun a la sienne, mais de manière générale, on utilise toujours les mêmes ingrédients, ou quasiment toujours. C'est-à-dire que pour nous, c'est quasiment tout le temps une approche postérieure. Il faut savoir où est le nerf sciatique, puisque c'est un des risques majeurs dans les grosses révisions. Et on fera une exposition qui sera adaptée aux implants qu'on a à retirer ou à changer. Pour autant, on retrouve des recettes de crêpes véganes. Et pour la chirurgie aussi, on retrouve des chirurgiens qui feront toute la révision par voie antérieure ou d'autres choses, ou qui préféreront la stratégie du pas vu, pas pris pour le sciatique. Là, on va parler de ma recette plutôt que donc, qui reprend des ingrédients principaux. La première chose, comme disait Anthony, c'est qu'il faut bien se poser beaucoup de questions avant d'aborder la hanche. C'est-à-dire que clairement, on va déjà se demander quelle hanche on va opérer, quelles étaient les chirurgies qui ont été faites avant, par quels abords, puisque même si de manière générale, ce sera quasiment toujours une voie postérieure, dans certains cas particuliers, si c'est du monopolaire décellé par exemple, on pourra peut-être prendre un abord qui a déjà été fait. Et puis, est-ce qu'il y a eu une trochantérotomie dans l'approche? Est-ce qu'il y a une pseudarthrose du grand trochanter? Tout ça, ça pourra nous faire varier un petit peu nos choix. Et puis ensuite, quelle révision pour quel patient? Finalement, est-ce que le patient est raccourci d'1 cm, de 5 cm? Est-ce que l'implant est complètement protru? Est-ce qu'il y a une discontinuité pelvienne? Est-ce que les implants sont décellés à la cupule, à la tige, les deux? Et toutes ces questions vont nous faire adapter dès le départ l'exposition qu'on aura besoin de faire de la hanche. Puisque derrière, on va se poser la question de pourquoi et comment on révise ce patient. Et donc, est-ce que c'est pour des causes septiques, auquel cas le débridement fera dès le départ partie de l'exposition? Pour une cause mécanique, est-ce qu'on fera un changement unipolaire, bipolaire, fémoral, acétabulaire? Et puis enfin, en fonction des implants en place et à réviser, est-ce qu'on envisage dès le départ de faire une fémorotomie? Et si oui, quel type de fémorotomie? Et donc, ça va nous poser la question, comme nous l'a exposé juste avant Anthony, quels implants on va utiliser? Ça dépendra des habitudes et bien sûr de chaque cas. Et globalement, l'exposition de la hanche devra s'adapter à chaque situation. Donc même si on a des grands principes, après il faudra s'adapter à chaque cas. Globalement, les étapes de base de l'exposition sont pour moi comme une première intention au début en tout cas. On commence évidemment par l'incision existante ou une nouvelle incision en fonction de l'abord qui a été réalisé avant si on décide de repasser en voie postérieure. En fonction, on sera sur une hanche saine, en tout cas native, en postérieure si les abords étaient antérieurs, ou alors sur du tissu déjà fibrotique et auquel cas on essaiera de retrouver les plans pour que dès l'ouverture, on pense déjà à la fermeture pour avoir une hanche qui puisse se refermer avec des plans qui soient bien identifiés. Donc on retrouvera bien sûr le grand fessier quand on a la chance qu'il ne soit pas trop collé, puis on aborde le grand trochanter, plus ou moins on peut retrouver les paliers trochantériens comme on a entendu parler tout à l'heure. Évidemment, identifier le moyen fessier, c'est extrêmement important puisque c'est le muscle auquel il faudra faire très attention pendant toute la procédure et en particulier pour trouver ensuite les éléments dangereux qui seront présents sur cette exposition. Et enfin, on va essayer de commencer à exposer la cavité prothétique et cela dépendra bien entendu de chaque cas de révision en fonction de leur complexité, mais nous essaierons d'identifier le nerf sciatique, soit avec au doigt, soit en le visualisant et en le neurolisant en fonction des habitudes. Moi, pour ma part, très souvent, quand c'est nécessaire, j'aime le voir de la grande échancrure jusqu'à l'ischion pour être certain de ne pas le léser et de ne pas lui imposer de trop grande tension. Et bien sûr, pour libérer cette cavité prothétique, il va falloir retirer une fibrose articulaire importante et de la métallose éventuellement. Pour cela, avant même de commencer l'excision des tissus fibrotiques, je pense qu'il sera très important d'identifier donc le nerf sciatique d'une part et le nerf glutéal supérieur d'autre part sur les abords postérieurs pour éviter de les léser et pour permettre une excision large, puisque si on est sur une protrusion importante, on sera tenu de libérer très largement au niveau articulaire et prothétique pour pouvoir permettre une luxation sans risquer un risque de fracture périprothétique par exemple. Alors pour le positionnement de ces deux nerfs, hein, vous le connaissez évidemment, mais pour ce qui est du nerf glutéal supérieur, finalement, on a tendance à souvent ne pas aller le voir, et c'est une bonne chose, mais dans les révisions, c'est souvent qu'on se retrouve avec ce nerf qui se retrouve au milieu de l'incision, puisque les implants ont migré en proximal.
Alors pour ce qui est du nerf sciatique, on sait qu'on retrouve des paralysies sciatiques de manière plus régulière dans les révisions que dans les premières intentions. Pour autant, c'est une complication qui reste rare, mais qui est grave. Et c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire et indispensable de savoir où se trouve le nerf sciatique à chaque révision. Ça ne veut pas dire qu'il faille le neurolyser, mais en tout cas le vérifier. Pour ce qui est du nerf glutéal supérieur, comme vous le voyez ici sur une hanche native, il est 2 à 3 cm au-dessus du rebord acétabulaire et on comprend bien que sur des implants importants ou sur des migrations, il sera très rapidement dans le champ opératoire. Bien sûr, si on a besoin de s'étendre en distalité, on peut passer en rétrovaste ou en transvaste en fonction des habitudes. Là, il n'y a aucune particularité. Alors juste pour terminer et pour illustrer quelques exemples qui montrent que chaque abord sera différent. Si on prend ici un décèlement septique, sans défect osseux, sans migration d'implant, sans inégalité de longueur, le post-opératoire est proche du préopératoire en termes d'implants, on reste sur les implants de première intention. Finalement, on aura un abord qui ne sera pas vraiment extensif, où on aura juste fait un débridement nécessaire par rapport à l'aspect septique. Si ici on prend un implant plus gros, c'est déjà une révision, une patiente qui a été révisée 3 fois. Finalement, il y a un gros défect fémoral, pas d'inégalité de longueur. On sait qu'on va devoir faire un abord extensif pour pouvoir mettre des escalades pour la cupule. En revanche, pour le fémur, il faudra une exposition large pour, par exemple, réaliser une allogreffe. Et à ce moment-là, on fera dès l'abord un abord très large qui permettra d'exposer largement le fémur sans pour autant avoir besoin ici d'aller disséquer un sciatique qui est probablement fibrosé au fur des 3 ou 4 interventions qu'il y a eu. Et un dernier cas, ici on voit un raccourcissement majeur avec un gros défect acétabulaire, avec en plus une discontinuité pelvienne. Finalement, on sait qu'on aura besoin de réaliser une grosse reconstruction acétabulaire avec une reconstruction fémorale moins complexe. Et finalement, dans ces cas précis, il faudra évidemment faire un abord extensif, libérer largement le nerf sciatique pour pouvoir vérifier la tension qu'on va lui imposer et adapter la chirurgie à ce moment-là. Donc pour moi, les points essentiels dans l'exposition, c'est d'adapter l'exposition avec un débridement assez large en fonction des implants qu'on va retirer, systématiquement vérifier le nerf sciatique et surtout le nerf glutéal supérieur pour éviter d'avoir un impact fonctionnel majeur, et puis adapter avec un algorithme étape par étape sur l'exposition pour s'adapter à chaque cas.